Sourate 2, Al-Baqarah, verset 163. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Explication de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala. Allah, lui qui est le plus véridique des locuteurs, informe qu'il est unique, c'est-à-dire absolument un, seul et sans associé dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actes. Il n'a aucun associé dans son essence, aucun homonyme, aucun égal, aucun semblable, aucun comparable, aucun créateur, ni aucun gestionnaire en dehors de lui. Puisqu'il en est ainsi, il est le seul digne d'être divinisé et adoré par toutes les formes d'adoration, sans qu'aucune de ses créatures ne lui soit associée. Et cela parce qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, doté d'une miséricorde immense à laquelle aucune autre miséricorde ne ressemble. Sa miséricorde a tout englobé, et s'est étendue à tout être vivant. C'est par sa miséricorde que les créatures ont existé, par elle qu'elles ont atteint leurs différentes perfections, par elle que tout châtiment a été repoussé d'elle, et par elle qu'il a fait connaître à ses serviteurs son être, ses attributs et ses bienfaits. Il leur a également exposé tout ce dont ils ont besoin pour les intérêts de leur religion et de leur vie d'ici-bas par l'envoi des messagers et la révélation des livres. Lorsqu'on sait que tout bienfait dont jouissent les serviteurs provient d'Allah et qu'aucune créature ne peut réellement être bénéfique à une autre, on comprend alors qu'Allah est le seul digne de toutes les formes d'adoration et qu'il doit être exclusivement voué à l'amour, à la crainte, à l'espoir, à la vénération, à la confiance totale, ainsi qu'à toutes les autres formes d'obéissance. Et l'une des pires injustices et des choses les plus abjectes est de se détourner de son adoration pour adorer des serviteurs, d'associer une créature faite de poussière au Seigneur des Seigneurs, ou d'adorer une créature faible et incapable sous tous les aspects, aux côtés du Créateur, du Maître absolu, du puissant et du fort, celui qui a soumis toute chose et devant qui toute chose s'est inclinée. Ainsi, dans ce verset se trouve l'affirmation de l'unicité du Créateur et de sa divinité, le rétablissement par la négation de toute divinité en dehors de lui parmi les créatures et l'énoncé du fondement principal de cette preuve, l'affirmation de sa miséricorde dont découle l'existence de tous les bienfaits et la disparition de tous les malheurs. Ceci constitue donc une preuve globale et claire de l'unicité d'Allah, exalté soit-il.